Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des lasagnes à la ricotta et aux épinards. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, on va s'occuper de préparer les épinards. Alors, évidemment, moi je prends des épinards frais, je viens juste d'aller les acheter, donc là ils sont vraiment... alors il est temps de les cuisiner, hein. D'ailleurs on a parfois des épinards un petit peu plus frais que ça, là franchement ça devait être la fin de série du cajot d'épinards parce que il est temps de les faire, mais comme ça va réduire et comme ça va cuire, il n'y a pas de problème, on peut les utiliser. Donc je les ai quand même lavés et puis égouttés un petit peu avant de les cuire. Puis j'ai préparé une grande casserole parce que bien que vous voyez là j'ai 350 grammes d'épinards, c'est quand même assez volumineux et vous allez voir ça va réduire, mais vraiment on a l'impression que là il y en a beaucoup, mais au final il n'y en a presque pas. C'est donc pour ça que j'ai quand même pris mon faitout pour les cuire, de façon à pouvoir les mettre au départ. J'ai mis la valeur d'une cuillère à soupe d'huile de colza, mais ça pourrait être de l'huile de tournesol, ça marcherait aussi. Une huile plutôt neutre. Après, si vous voulez mettre un petit peu d'huile d'olive, vous pouvez, hein, chacun fait à peu près comme il le sent et comme il a l'habitude de faire surtout. Mais pas plus d'une cuillère, hein. C'est vraiment pour aider à la cuisson. Les épinards vont rendre un petit peu d'eau, et si jamais, comme là ils sont, comme je le dis, ils sont un petit peu plus matures que d'habitude, si ça rend un petit peu moins d'eau, j'en rajouterai un petit peu au fur et à mesure de la cuisson, mais en théorie il n'y en a pas besoin. Donc là, mon huile commence à être chaude. Je vais mettre, hop, tous mes épinards. Et vous voyez, hein, ça remplit quasiment le récipient. Et puis là, je vais venir mélanger tranquillement en prenant l'huile. Et vous allez voir, les épinards vont réduire tranquillement. En fait, le but là, c'est de les cuire de façon à ce qu'ils rendent tout leur eau, et puis même une fois qu'ils auront fini de cuire, moi le temps de faire la pâte à pâte fraîche, et je vous donnerai d'ailleurs la recette ici ou ici. Je ne vais pas la faire devant vous parce que c'est vraiment très rapide, mais par contre j'ai déjà fait la recette en vidéo, donc je vous la donnerai en vidéo. Le temps que ça égoutte correctement et tout ça, vous avez le temps de faire la recette de la pâte. Vous avez le temps de faire votre béchamel avec la ricotta, mais par contre la béchamel et la ricotta, je le ferai avec vous. Bien que j'ai déjà souvent fait la béchamel aussi, mais je la referai avec vous et devant vous. Donc vous voyez, déjà en l'espace de 2 minutes, ça réduit déjà beaucoup, hein. Et là maintenant, on laisse cuire pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'on obtient j'allais dire une bouillie d'épinards. C'est un petit peu ça, mais c'est plutôt un condensé d'épinards. Voilà, là on est à peu près à 7-8 minutes de cuisson et voilà ce que ça donne pour les épinards. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de jus, hein, c'est tout à fait normal. Les épinards rentrent de l'eau comme on dit. Donc là le but c'est de les cuire jusqu'à ce qu'il y ait jusqu'à ce que le jus réduise le plus possible. Alors évidemment, si vous ne voulez pas faire cette étape avec des épinards frais, ce dont je vous conseille quand même, parce que c'est quand même meilleur avec des épinards frais qu'avec des épinards congelés, mais vous pouvez prendre des épinards congelés. Le risque des épinards congelés, c'est que vous retrouviez de l'eau dans votre gratin. Dans votre gratin, je suis parti sur le gratin moi. Dans vos lasagnes, voilà, je vais m'y retrouver. Alors c'est des lasagnes un petit peu particulières, puisque c'est avec du fromage et des légumes, mais ça reste des lasagnes quand même. Donc c'est pas très bon d'avoir de la béchamel mélangée avec... Alors il en reste toujours, hein, même avec en faisant une cuisson correcte, surtout avec des légumes frais et en les laissant s'égoutter, il y a toujours un petit peu de jus, hein. Ça c'est comme ça avec les légumes très riches en eau. Mais si vous faites ça correctement, il y en aura vraiment très peu, et ça se mélangera pas vraiment, ça diluera pas la béchamel. Ce qui peut arriver quand on utilise et que l'on recuit mal des produits congelés. Après, si le produit congelé il est bien préparé, un peu sur le même principe qu'ici,
vous le faites décongeler, vous le faites réduire et vous enlevez toute l'humidité et surtout vous égouttez bien comme il faut. Ça devrait marcher. Parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu contraignant. Et puis surtout, voilà, il faut en acheter beaucoup pour, au final, vous voyez, il n'y a que ça. Hein. Et là, j'ai 350 grammes d'épinards quand même. Hein. Donc imaginez, là c'est pour 2-3 personnes. Allez, on va dire 4. Imaginez si vous avez une famille de 8 ou plus, il vous faut quand même pas mal d'épinards. Voilà. Donc moi je vais encore laisser réduire comme ça au moins une petite dizaine de minutes tout en mélangeant régulièrement. Et puis ce sera terminé. J'égoutte et puis je vous retrouve pour faire... entre temps je vais faire ma pâte à pâte fraîche. Encore une fois vous allez avoir la vidéo, vous avez certainement dû déjà avoir la recette. Et je vais vous la donner également sur la description comme ça vous êtes sûr de la trouver. Et puis je ferai devant vous la recette de la béchamel et vous allez voir je rajouterai la ricotta dedans. Allez, les épinards sont maintenant prêts, ça fait déjà un petit moment, mais ils sont égouttés. Je les ai mis au frigo pour... il fait relativement chaud chez moi, donc je les ai laissés au frigo. J'ai préparé ma pâte à pâte fraîche. Pour cette recette, il vous faut environ 4 morceaux, vous voyez. Moi je vais mettre dans un saladier comme ça, alors je vais pas m'en mettre, mais je dirais que ça fait environ 15 cm de largeur, à peu près, c'est un carré, donc 15 et 15, et puis ça fait à peu près 10 cm de hauteur. Donc moi c'est comme ça je vais le faire et puis je vais en faire un petit que je démoulerai. D'ailleurs ce sera certainement celui-là que j'utiliserai pour la vidéo, mais enfin pour la photo, mais comment dire, ça c'est vraiment avec le moule, c'est vraiment typique des lasagnes. En général ça se présente dans un moule. Moi si je le démoule c'est juste pour vous montrer après les différentes couches, mais bon je verrai parce que des fois ça se démoule pas forcément super bien, ça reste des lasagnes. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai étalé ma pâte à pâte fraîche. Alors pour vous, avec 100 g de farine et un œuf, normalement, vous en avez assez. Hein. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Évidemment, moi, vous voyez, j'en ai pas mal. Je vais les faire en pâte. Enfin, je vais trouver des astuces pour utiliser toute ma pâte et ça se congèle très bien en plus. Donc, c'est pas un problème. J'ai mis à chauffer mon eau salée, j'ai rajouté du sel, c'est pour ça que on voit dessus, c'est juste, moi c'est du sel avec des algues, enfin c'est du sel de mélanger à des algues, donc c'est bien plus riche en oligo-éléments. J'ai trouvé ça sur l'île de Noirmoutier, pour ceux qui voudraient, vous regardez sur internet, sel, île de Noirmoutier, vous allez en trouver, vous allez voir. Il y a de toutes les sortes et franchement c'est top de chez top. Donc, en théorie, on attend que l'eau arrive bien à ébullition, mais là, je vais aller un petit peu plus vite juste pour vous montrer. Et puis, vous voyez, pour ma part, je les ai vraiment fait très fins. Hein. Quand on fait des pâtes maison, il faut vraiment que ce soit très fin parce que quand on va les mettre à cuire, ça va gonfler. D'ailleurs, je vais en mettre une et vous allez voir. Alors, ça tombe toujours au fond. Et même si elle se déforme un petit peu, c'est pas très grave, hein. On lui redonnera sa forme après quand on la travaillera au final. Le but c'est quand même d'essayer de lui faire garder sa forme initiale. Hop. Donc on peut en mettre plusieurs à la fois. Hein. Donc le but c'est de lui garder sa forme initiale, donc on va essayer de lui garder sa forme initiale, voilà. Donc là je vais en laisser deux et puis j'en rajouterai une fois qu'elles vont remonter, que les premières vont remonter. Juste pour vous dire que évidemment si vous n'avez pas envie de faire votre pâte fraîche, vous pouvez prendre les fameuses pâtes à lasagne qui sont toutes secs et comment dire, vous regardez le temps de cuisson qu'il y a sur le sachet et ça fera pareil. Moi personnellement, parce qu'il y en a beaucoup qui font des lasagnes et qui mettent directement dans la béchamel la lasagne pas cuite, moi je ne le conseille pas. Hein. Franchement il faut faire, même là pourtant je pourrais le faire avec des pâtes fraîches et vous voyez je fais une pré-cuisson quand même. Bon voilà, après chacun fait à sa manière. Donc là les premières vont remonter. L'eau était limite, hein. C'était vraiment pour que je vous montre, il faut vraiment, comme pour cuire les pâtes classiques, il faut vraiment une eau bien chaude et ça cuira mieux. Mais ça va marcher, hein. Moi j'ai l'habitude, ça marchera.
j'ai prévu mon petit un saladier pour récupérer l'eau et puis surtout quelque chose pour accueillir les morceaux de pâte et de façon à les égoutter. Comme pour les pâtes, encore une fois, on reste toujours dans le même principe. Donc la cuisson, là sur ma part, c'est environ 8 minutes pour mes pâtes fraîches. Là encore, ça dépend de plein de personnes. Moi, j'aime pas quand les pâtes elles restent quand on prend des lasagnes et qu'on a du mal à couper les pâtes. Moi, j'aime pas ça. J'aime bien qu'elles soient plutôt molles. Donc, je les cuis quand même. Je les cuis bien. Faites comme je fais là. Et si vous considérez que c'est trop cuit, eh bien le coup d'après, vous cuisez un petit peu moins vos pâtes. Et si à l'inverse, vous considérez que c'est pas assez cuit, le coup d'après, vous mettez une minute ou deux, hein, pas 10 de plus pour la cuisson. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on se retrouve pour la béchamel. Et puis après, on n'aura plus qu'à faire le montage de tout ça. Bien, comme j'ai déjà fait la béchamel, je vais passer très vite avec cette étape, mais je vous montre quand même. Dans un premier temps, on fait fondre le beurre. Une fois que le beurre est fondu, tu commences à frissonner un petit peu. On rajoute la farine. On fait ce que l'on appelle un roux. On mélange la farine bien comme il faut, vous voyez, de façon à ce que le beurre et la farine s'amalgament. Et on laisse chauffer pendant une petite minute. Quand votre roux devient un petit peu mousseux, comme c'est le cas, vous voyez, je l'ai mis au milieu de ma casserole. Là, il est suffisamment cuit. Je rajoute mon lait. Alors moi, toujours en mélangeant, hein. On fait attention au début parce que c'est chaud, comme vous pouvez le voir. Et vous allez voir, le roux va se diluer très rapidement dans votre lait. Alors si vous préférez ça aille un petit peu plus vite à partir de cette étape, vous pouvez chauffer un petit peu votre lait avant. Moi, j'ai le temps. Et puis 1 ml de lait, ça chauffe quand même très vite. Donc à partir de là, on mélange jusqu'à ce que, là sur le coup, on a fait la crème béchamel, mais maintenant il faut qu'elle épaississe. Donc on mélange régulièrement, il n'y a pas besoin d'être rapide, hein, juste que ce soit toujours que ça tourne toujours, faut pas arrêter. Je cherche le mot, je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne le trouve pas. Et vous allez voir, plus ça va cuire et au bout d'un certain moment, ça va épaissir. J'ai évidemment préparé ma ricotta juste à côté, mais je vous explique ça tout de suite. Voilà, vous voyez, ça commence à bouillir et surtout, la béchamel a épaissi. Alors moi, je veux une béchamel assez épaisse. J'aime la béchamel comme ça. Après, vous pourriez mettre un petit peu moins de farine au prorata du beurre. Mais moi, j'aime bien faire du temps pour temps, c'est-à-dire 50, 50, 50. Comme ça, je suis sûr de réussir ma béchamel et elle va bien se tenir. Donc là, je rajoute ma ricotta. Alors, c'est là où les recettes peuvent diverger. C'est-à-dire que la ricotta, vous pourriez la mettre uniquement, vous voyez, mettre une couche. Alors, je vais juste pousser ça 2 minutes pour pas que je vous explique le temps voilà. La ricotta, vous pourriez mettre une couche de pâte fraîche, une couche de béchamel, une couche de ricotta sans la mélanger à la béchamel. Voilà. Moi, j'ai décidé de la mélanger à la béchamel de façon à ce que la béchamel soit plus légère. Et puis comme ça va envelopper les épinards et d'une part je trouve que c'est plus simple parce que du coup on va mettre une seule couche et puis je trouve que ça va être aussi bon. D'autant qu'en plus on va pouvoir saler, poivrer tout ça. Alors là encore, normalement une béchamel ça se cuit 3-4 minutes à partir du moment où il y a ébullition. Mais là comme ça retourne au four, c'est pas nécessaire. Vous voyez, on a une jolie béchamel hein, qui est bien crémeuse. Alors moi j'ai mis une bonne dose hein, de ricotta, 250 grammes pour être exact. Donc ça c'est mon sel, hop. Donc du coup c'est bien, mais après c'est des lasagnes ricotta épinards, hein, sinon ça sert à rien de mettre ça dans le titre. Donc je mets mon sel, je mets mon poivre, évidemment. Comme toute béchamel qui se respecte, je mets un petit peu de muscade. Hop, on fait attention avec la muscade de ne pas en mettre de trop, quand on en prend trop c'est toxique. Mais enfin, rassurez-vous, il faudrait manger 3-4 petites noix comme ça. Voilà, je vais y arriver, décidément j'ai du mal. Noix comme ça pour être intoxiqué, donc il n'y a aucun risque.
Mais ça sert à rien d'en mettre de trop, c'est ça que je veux vous dire. C'est vraiment pour respecter la règle de la béchamel. Une béchamel, il y a toujours de la noix de muscade. Évidemment, si vous n'aimez pas ça, vous n'en mettez pas. Hop, on mélange tout ça. Évidemment, on goûte pour être sûr que ce soit assaisonné à votre convenance. Et on va pouvoir passer au montage avec tous les ingrédients. Bien, nous avons tous les ingrédients pour faire nos lasagnes. Donc c'est parti. Moi, je mets toujours une petite couche au fond de béchamel. Alors là, sur le coup, ce sera de la béchamel à la ricotta. Puisque au fond également, je vais rajouter une plaque de pâte fraîche. Alors je vais essayer de la coller parce que vous avez vu pendant la cuisson, elle a tordu un petit peu. Voilà. Je vais rajouter à nouveau une petite couche de béchamel. Alors à partir de ce moment, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Sachez que ça se congèle très bien si vous voulez les préparer à l'avance. Évidemment, il faut que rien soit congelé. Vous voyez, moi j'ai sorti mon fromage là sur le coup. Je ne vais pas vous montrer la marque, mais j'ai sorti mon fromage râpé. Il était congelé, donc là, je ne pourrais pas le mettre dessus et remettre au congélateur. Ce serait pas possible. En revanche, si tous les produits sont frais, vous pouvez congeler ça sans problème. Et une fois, si vous avez des produits congelés comme moi là, et que une fois que vous l'avez cuit, il vous en reste, vous pouvez le congeler sans aucun problème. Une fois que c'est cuit, vous pouvez remettre au congélateur comme vous voulez. Et évidemment, une seule fois, hein. Une fois que c'est ressorti du congélateur, c'est plus possible. Donc là, je vais mettre une couche d'épinards. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir faire, parce que mon plat est grand quand même. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire mes petits, mais de toute façon, vous avez compris le principe, hein, c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà. Alors avec les épinards, moi je choisis de remettre un tout petit peu de poivre sur le dessus. Comme j'ai pas ni salé ni poivré mes épinards, alors là, il y avait un petit peu de sel qui restait. Faites attention avec le sel, là j'en ai mis un petit peu, bon enfin bon, c'est pas grave. Je vais remettre un tout petit peu de béchamel par là-dessus. Et puis, eh bien, c'est parti. On recommence l'opération. On reprend un morceau de pâte. On vient déposer dessus. Alors, si jamais ils sont plus petits, plus gros, les morceaux de pâte, n'hésitez pas à les retailler. Vous voyez, si là, il me reste des petits bouts là, qui me restaient et que j'ai cuit en même temps. Il vous suffit juste de venir combler les petits trous. Hein. Voilà. Après, une fois que c'est cuit, on fait ce que l'on veut. Vous voyez, les pâtes sont presque bonnes à manger. Elles sont encore al dente là, mais on pourrait presque les déguster. Hein. Donc, eh bien, je recommence l'opération. Vous avez compris le principe. On fait ça jusqu'à arriver en haut. Donc, je vous laisse faire. À vous de jouer. Voilà, alors moi à la fin, j'ai mis une dernière couche de pâte fraîche, évidemment la béchamel, les épinards, et j'ai remis une couche de béchamel, j'ai pas mis une couche de pâte pour finir parce que déjà 3 couches je trouve que c'est suffisant. Donc hop, pour mettre dessus, je prends alors de l'emmental, mais si vous avez autre chose et si vous préférez autre chose, là c'est juste pour avoir quelque chose de gratiné, hein. C'est juste ça. Parce que c'est comme tout, hein, les lasagnes, ça doit être gratiné. Il y a des petites choses comme ça qui restent, vous voyez. Mais il ne s'agit pas non plus d'en mettre énormément, sachant qu'on a déjà pas mal de fromage à l'intérieur. Moi, j'aime bien appuyer un petit peu, comme ça vient se mélanger à la béchamel. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mais mon four est préchauffé à 180 degrés. J'attends que celui-ci soit bien chaud et puis je mettrai au four. Il faut compter pour quelque chose de... Là, c'est pour 4 personnes. Hein. Franchement, quand vous allez découper ça en 4, quand vous aurez mangé ça déjà, surtout si vous faites des pâtes fraîches, c'est bien plus nutritif les pâtes fraîches que les pâtes classiques. Voilà, donc du coup, c'est largement pour 4 personnes. Et ouais, je lui ai dit que ça faisait 10 cm, ouais, ça doit faire 10 cm, hein, 10 sur 15, donc il y a de quoi faire quand même. Juste, il me reste que ça en crème, donc je pense qu'on peut partir sur du 50 ml. Vous voyez, moi, j'ai mes petits ronds que j'avais fait, mais j'ai plus d'épinards.
sur le coup, hein, 350 grammes d'épinards hein, quand même, donc comme quoi ça réduit quand même beaucoup. Hein. Mais on les a dans notre préparation, donc c'est de toute façon le principe de la lasagne. J'essaierai de vous en découper un morceau pour vous montrer, mais ça reste des lasagnes. Hein. Je veux dire, souvent on me demande, bah oui, mais vous n'avez pas découpé, vous n'avez pas fait voir comment c'est à l'intérieur. Vous avez bien vu comment j'ai fait, et donc si on a un petit peu d'imagination, on peut très bien imaginer comment ça va être quand on va le découper. Donc voilà. Donc moi, avec ce qui reste et mes pâtes, eh bien je vais juste faire, je vais pas mettre de légumes sur le coup puisque j'en ai plus, mais ce sera des lasagnes à la béchamel, ricotta, et puis voilà, et ça marchera très bien. Et sur le coup là, je les congèlerai moi. Je vais congeler tout ça, donc comme ça j'en aurai pour plus tard. Voilà, on se retrouve donc pour la fin de la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit pour la cuisson, je ne me rappelle plus, moi je vais partir sur 35 minutes. Je pense pour quelque chose d'aussi volumineux, il faut un petit peu plus, mais il faut savoir que tout est déjà cuit, hein, ou presque. Les pâtes, il leur faut encore un petit peu de temps, mais 35 minutes déjà, ce sera cuit. Donc normalement c'est suffisant, 35-40 minutes c'est suffisant, mais je vous dirai ça juste après. Et voici le résultat final. Alors juste pour info, la cuisson pour ma part a été d'environ 40 minutes, et comme vous pouvez le voir, on a quelque chose de bien gratiné sur le dessus, et c'est vraiment comme ça qu'il faut le servir. Hein. C'est ce que l'on appelle un plat traditionnel, plat du quotidien, donc ça se sert de cette manière, il n'y a pas besoin de faire de chichi. Donc j'ai découpé une part quand même pour que vous voyez toutes les étapes, mais comme je vous l'ai dit précédemment, on se doute bien des étapes qu'il peut y avoir, mais là c'est vraiment bien cuit, tout est bien cuit, et je peux vous garantir que pour y avoir goûté, c'est très très bon. J'ai l'habitude, moi j'en mange assez régulièrement, mais là avec la ricotta, le fait que j'en ai mis quand même pas mal, c'est vraiment très bon et c'est très fin. Donc voilà, j'espère, c'est une bonne façon d'ailleurs de faire manger des épinards à vos enfants. Souvent les enfants n'aiment pas les épinards, et en fait mélanger dans de la béchamel tout ça, avec du fromage gratiné dessus, souvent les enfants aiment ça. En plus il y a des pâtes, donc voilà, c'est une façon comme une autre d'essayer de faire manger des pâtes, des épinards ou des légumes à nos enfants. Enfin plutôt aux vôtres, parce que moi j'en ai pas malheureusement, mais voilà. Je pense à tout le monde. Donc voilà, vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, ce dont je vous invite à faire, je vous donnerai 2 autres recettes de lasagne. Les lasagnes probablement classiques hein, à la viande. Et puis je vous donnerai une autre recette de lasagne que j'ai déjà fait. Je me rappelle plus trop combien de recettes de lasagne j'ai faites, mais j'en ai au moins 2 en stock. Plus celle-là, ça fera 3. Donc voilà. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à me dire et je tâcherai de faire des expériences avec d'autres produits, d'autres légumes ou d'autres viandes, pourquoi pas, d'autres fromages, pour essayer de vous apporter du contenu qui vous convient. Voilà. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube avec le lien que vous allez voir affiché, et puis à aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes, dont celle-ci bien entendu. Donc voilà, cette fois-ci j'ai terminé. Merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment Fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.